Salut, c'est Jean-Christophe, content de te retrouver dans cette vidéo. Tu vas voir, c'est un lieu juste exceptionnel. Un lieu atypique qui a tellement de personnalité que tu vas voir, c'est un vrai casse-tête à aménager. Comment aménager un espace circulaire tout en hauteur et comment lui apporter plus de valeur que ce qu'il a déjà. Tout est beau, c'est de la vieille pierre, alors comment faire mieux que ce qu'il y a déjà sans abîmer le lieu finalement. Alors, abonne-toi, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout, je suis tout en haut. Noé m'a dit qu'il fallait que je mette ça dans le tiroir pour faire joli pour la vidéo, mais je suis sûr que je vais l'oublier dans le tiroir. Je vais le mettre là. Alors, on est dans un ancien moulin près de Niort, et quand on rentre dans ce lieu, je trouve qu'on a une atmosphère de bien-être. Et je pense que la forme circulaire y est pour beaucoup. On a cette idée de protection, puis c'est quand même un lieu exceptionnel. On n'a qu'une envie, c'est de monter voir les étages. Alors le parti pris pour cet ancien moulin, c'était de choisir des vieux meubles, d'essayer de rester tant que possible dans le jus avec ces carreaux de ciment, avec le chêne omniprésent. Maintenant, comment est-ce qu'on valorise un lieu comme ça? Peut-être par l'éclairage et en essayant de encastrer au mieux, d'imbriquer, de faire disparaître au mieux tout ce qui est élément contemporain. Donc il y a deux options, soit on les fait disparaître, soit on les assume. Donc par exemple derrière moi, tu vois, on a un WC qui a été rajouté. Le problème c'est qu'on a cette porte en post formé qui dénote. Donc il aurait fallu simplement la peindre ou carrément utiliser une porte de récup qui s'adapte avec le mobilier. Alors la peindre, soit une couleur neutre pour que ça tente de disparaître, soit carrément une couleur vive, tu sais, un petit peu comme les petites maisons qui ont été faites à la Tour Eiffel. Ils ont fait un plancher de verre et ils ont rajouté des éléments rouges. Ils n'ont pas essayé de faire du simili Tour Eiffel, mais ils ont fait une cassure comme la pyramide du Louvre avec le Louvre. Alors tu vas voir, à chaque étage, on a des objets qui sont mis en scène comme la balance, le moulin, les casseroles. On a une qualité de fabrication qui est exceptionnelle. L'escalier, tu vas voir, il est juste incroyable. La charpente, il n'y a aucun câble électrique qui n'est pas encastré, donc on ne voit rien. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il y a cette impression de pas fini. Je pense que c'est encore en travaux. Là, il faudrait quelque chose. Ça pourrait être une plaque de carreaux de ciment comme ça. Ça pourrait être quelque chose de plus contemporain. Aussi, on pourrait trancher comme ce que je t'expliquais tout à l'heure. Alors évidemment, l'éclairage est perfectible, tu vois, cette lampe elle est beaucoup trop haute, elle pourrait descendre encore d'1,50 m pour concentrer sa lumière juste sur la table. Et à cette lampe, on pourrait associer des éclairages indirects, notamment pour mettre en valeur le plancher du dessus ou par exemple le tableau ou un objet dans cette pièce. Tu vois, on pourrait imaginer un prolongement de cette courbe en forme d'escargot avec par exemple le frigo tourné d'un quart de tour qui serait plus discret et une façade plus naturelle. Ça pourrait même mettre un gros rideau en lin, tu vois, ça passerait mieux que cette porte avec la même chose sous l'escalier. Et surtout fermer le petit triangle en haut, ou alors si on ne le ferme pas, on va l'assumer avec une sculpture, avec quelque chose qui va être éclairé au-dessus. Allez, on va là-haut. Alors on arrive au premier niveau avec un petit salon. Alors dans ce petit salon, on a toute une mise en scène, ça j'aime beaucoup, tu vois, les vieux livres, les lampes, la vieille boîte, les jumelles qui sont posées. On a un thème un petit peu chasse à courre avec des chapeaux, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un truc qui fait du bruit, ou pas, je sais pas. Oh. Attends, j'essaye l'autre. Génial. Bon, on coupera là. Alors, on voit qu'ici la priorité, c'est pas la télé, hein, on n'est pas dans le high-tech. D'ailleurs, c'est tellement pas leur priorité que
Ils ont complètement oublié de la dissimuler. Tous les câbles sont cachés, sauf cette télé qui est, on dirait une sculpture, tu vois, avec l'antenne. Dommage. En termes d'éclairage dans cette pièce, on a vraiment quelque chose qui est mis en scène. On se croirait au théâtre, tu sais, avec les deux lampes qui viennent mettre ce miroir. Et ça fonctionne très bien. Alors nous voici au second étage. La vue commence à être pas mal aujourd'hui, c'est tout brumeux, c'est dommage. Ici, on a une petite chambre, donc forcément, ça va être une chambre traversante, puisqu'il y en a une autre tout en haut. Mais là où ils ont été malins, c'est qu'ils ont mis la salle de bain entre les deux. Ce qui fait que celui qui est tout en haut, s'il a besoin de la salle de bain, il n'est pas obligé de déranger celui qui est là. Et ça, je trouve que c'est assez bien vu. Alors à l'époque, ils n'étaient pas bien grands. Ils se contentaient d'un lit 173. Je ne suis pas sûr que les gens qui louent du Airbnb soient aussi tous petits et pas plus exigeants, quoi. C'est un peu limite, surtout que là, on avait la place de mettre un lit de 2 mètres. Alors ici, on a un bureau qui est superbe. On voit que c'était fait par un ébéniste, c'est pas un truc d'aujourd'hui. C'est un bureau qui est très bien assemblé. Le souci, c'est qu'il est long. Et donc, comme il est long, eh bien, il ne va pas épouser la forme circulaire des murs. Le seul endroit en fait, droit qu'on a dans ce logement, c'est la rampe de l'escalier ou le pied du lit. Et comme c'est assez court, ben, ce n'est pas évident à aménager. Donc, il vaut mieux des meubles qui soient étroits et hauts pour aménager quelque chose qui est circulaire. Derrière moi, on a un placard. Alors, ils ont trouvé une solution qui n'est pas bête finalement. En fait, c'est un rideau, je pense que c'est un ciel de lit ou un rideau de douche, je sais pas. En tout cas, c'est pour cacher le chauffe-eau. Et il y a un matelas d'appoint aussi, un lit d'appoint. Et donc, je trouve que c'est à moindre mal pour cacher quelque chose dans une pièce qui est ronde. Alors, une belle pièce ici, tu as un escabeau. Si tu vois ça dans une brocante, il faut l'acheter, c'est très prisé. Ça peut très bien être utilisé, alors pas comme escabeau, moi je ne m'aventurerai pas dessus, mais comme une bibliothèque par exemple, ou en déco. Encore une fois, ça contribue à l'histoire qui est racontée, tu vois, le petit cadre avec les anges. C'est assez homogène. Le choix de la couleur bleue, je trouve que c'est intéressant dans une pièce qui contient beaucoup de bois. Pourquoi? Parce que le bleu, c'est une couleur froide. Alors là, c'est un gris bleu. Tu vas voir en haut, il est plus vif. Mais ça vient contraster avec cette teinte chaude du bois. Et du coup, les deux se mettent mutuellement en valeur. Alors ici, tu vois, on est au 4e étage avec la salle d'eau. Donc une salle d'eau aménagée dans un espace circulaire, c'est pas évident. Ici, il y a des choses qui sont en cours de fabrication, tu vois. Il n'y a pas de cache, c'est pas peint. Le plan de travail, c'est juste la planche d'agglo. Donc je pense que ça demande à être terminé. On voit qu'il y a 2 sols différents. Peut-être que ça aurait été plus judicieux de trancher encore une fois, pas essayer de faire un vieux carrelage un peu jaune d'époque, mais plutôt avoir quelque chose, on pourrait imaginer, de très foncé ou de très contrasté avec ce sapin. Mais moi j'aurais plutôt mis un sol PVC, pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas eu cette différence d'épaisseur, en tout cas elle aurait été moins importante. Donc dans cette salle d'eau, on a quelque chose qu'il faut éviter de faire en locatif. Pourquoi? Parce qu'une salle d'eau comme ça, avec des galets, il y a presque, je sais pas, 30% de joints, 30% de revêtement. Donc les joints, c'est ce qui est le plus difficile à entretenir, donc forcément, tu vois, ça commence déjà à jaunir, alors que, vu que la salle d'eau n'est pas finie, à mon avis, c'est pas très vieux. Évidemment, ici, il faudra pouvoir fermer, par exemple avec un rideau, puisque les gens qui descendent l'escalier n'ont pas forcément besoin ni envie de nous voir tout nus dans la douche. Alors un petit coin salon ici, qu'ils ont mis dans l'angle qui est perdu, c'est pas idiot. Le problème, c'est qu'on est à cheval sur ces 2 revêtements de sol. Il aurait fallu peut-être laisser le bois ou laisser une partie ou ajouter un tapis pour qu'on vraiment différencie cet espace du reste. Peut-être un luminaire qui tombe ici. Et puis une fonction, qu'est-ce qu'on fait dans ce logement? On lit? Eh bien, pourquoi il n'y aurait pas, par hasard, quelque chose avec des magazines, qu'on ait envie de se poser ici? On n'a pas vraiment envie de se mettre devant la porte des toilettes alors qu'il y a un petit salon plus bas. C'est un petit peu bancal. Ça aurait pu être un bureau aussi avec un espace pour l'ordinateur. Autre chose, c'est que la porte, elle s'ouvre du mauvais côté. Il faudrait qu'elle s'ouvre comme ça serait quand même moins gênant. Alors tout à l'heure, il y avait un livre sur le terroir. C'est vrai qu'on est au milieu des champs, c'est chouette. On a ce panneau qui est intéressant, aussi belle phrase, regarde celle-là, bretelles. Elles sentent bon bricolage, le jardin, la retraite, ces années du temps qu'on a la santé. Le grand déstockage des souvenirs, nostalgie, en promo, opération vide-grenier, mémoire insuffisante. Les bretelles soutiennent le pantalon et les dernières années, celles des jours qui se ressemblent. C'est beau, hein?
C'est super ce panneau parce qu'on est dans le thème du terroir, mais on pourrait être encore plus spécifique. Et c'est en étant plus spécifique qu'on va être plus attachant. Ici, on a un moulin. Le moulin, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que Noé, même moi, on se demande comment c'était foutu, comment ça pouvait marcher. Et donc, il nous manque un petit peu l'historique de ce moulin. Il n'y a rien sur ce moulin. Alors, le moulin, il faut toujours que tu bosses en termes de cohérence. C'est-à-dire, tu es dans un moulin, le fil conducteur, c'est quoi? C'est le vent. Le vent, le mouvement. Alors pourquoi moi, jouer sur la hauteur, on a une grande hauteur, l'idée du vent, du mouvement, tout de suite, moi j'ai pensé au mobile. On pourrait imaginer qu'on ait, par exemple, une corde en chanvre, 2 cordes, 3 cordes, avec des cadres ronds, comme ça, qui pourraient tourner. Tu vois, donc imagine un cadre là, un ici, un là qui tourne, et puis on les retrouve à chaque étage. Et sur ces cadres-là, l'histoire du moulin, avec des vieilles photos, avec des images, des gravures en noir et blanc, des photos du grand-père qui portait les sacs de blé. Ça pourrait être super dans le sens raconter l'histoire de ce lieu. Là, je suis dans la plus belle chambre, on a une vue sur toute la vallée, et puis on a une vue sur cette charpente de malade, regarde. On aurait pu imaginer aussi, par exemple, la moitié recouverte par un tissu, parce que trop de pierre tue la pierre, donc on aurait pu avoir une partie habillée. On aurait pu imaginer aussi, à chaque niveau, des ambiances différentes. Par exemple, le niveau 4, que tout soit foncé, gris foncé, ou voire noir, avec des petits éclairages, des choses dorées qui sont mis en valeur, une ambiance très feutrée comme ça, pour mettre en valeur uniquement le paysage qu'on voit par la fenêtre. Bien entendu, garde-corps, hein, je le répète jamais assez dans mes vidéos, si tu as quelque chose à moins d'1 mètre, eh bien, on peut chuter par-dessus. Il faut qu'il y ait quelque chose en fait au-dessus du point de gravité, du pli en fait, des jambes. Sinon, eh ben, le propriétaire peut être mis en cause s'il y a un accident. Comme pour dans l'escalier, moulin à vent, on pourrait imaginer dehors toute une installation, tout un petit coin où on peut se promener avec des sculptures, des petites éoliennes, des choses un peu rouillées, des hélices, des choses qui tournent, qui pourraient aussi faire du bruit et qui rappelleraient ce moulin qui malheureusement a perdu ses ailes. Et si tu as besoin d'aide pour ton aménagement, tu as des infos dans la description. Ciao. Je vais mesurer 1,70 m le lit. Alors, qui prend le grand, qui prend le petit? Pile, j'ai le grand lit. Face, c'est toi. Ok. Cherchez l'échelle. Et c'est là qu'on se dit, il est fort.